Bonsoir Émilie Rousseau. Bonsoir Jean-Luc Puyot, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Cette semaine aura d'ailleurs été marquée par plusieurs événements. Les 10 ans de mariage de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, l'inauguration de Cala del Forte, le 3e port de Monaco, ou encore le lancement de l'identité numérique en principauté. Nous vous avons également fait découvrir l'exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Alberto Giacometti. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. On a une exposition exceptionnelle avec 230 œuvres, près de 14 séquences. Et ce voyage, il nous fait traverser l'œuvre de Giacometti depuis ses premières œuvres, ses premières sculptures, ses premières peintures, jusqu'aux dernières œuvres, avec un grand focus, je dirais une grande attention qui est portée sur plutôt l'après-guerre, sur les 20 dernières années de sa création, puisque notre thématique, le réel merveilleux, l'attention au réel, est particulièrement traitée dans ces années-là. En tout cas, on présente dans l'exposition des œuvres qu'on présente quasiment, qu'on montre quasiment jamais, notamment les ensembles très fragiles et très rares de plâtre, puisque la Fondation Giacometti, qui est une très riche collection d'environ 5000 œuvres, détient en quelque sorte le fonds d'atelier de Giacometti. Donc des œuvres en plâtre qu'il a conservées par devers lui toute sa vie, des plâtres peints, mais aussi des œuvres de jeunesse, des aquarelles, alors là vraiment jamais présentées, on peut voir le génie de Giacometti dès 16-17 ans, et aussi des peintures qui sont parfois présentées mais beaucoup moins connues du public, donc des peintures de sa femme Annette, de ses modèles, de Caroline, de Yanayara. Tout ça, ce sont des œuvres vraiment, des ensembles nouveaux, je pense, pour le public. C'est tout à fait unique parce que je pense que j'ai eu une fois dans ma vie un mariage princier à organiser et peut-être que je n'aurai pas une autre famille princière qui me redemandera ce même exercice, mais j'avais des liens particuliers avec la principauté de Monaco et avec la famille, puisque depuis plusieurs années, je viens à Monaco pour organiser avec la princesse de Hanovre le bal de la Rose. Donc, je connaissais bien le prince souverain. J'avais connu évidemment le prince régnier aussi, pour lequel nous avions organisé un bal de la Rose jubilé, c'est-à-dire en l'honneur du jubilé du prince régnier. L'identité numérique va majoritairement traiter 3 points. Le premier, c'est une connexion souveraine. Qui parmi nous n'a jamais été connecté via Facebook, via Google, n'a pas été obligé de laisser des entreprises, notamment américaines, gérer son identité numérique? Avec notre identité numérique régalienne, c'est fini. Les gens pourront se connecter aux services publics et bientôt privés de la principauté, notamment la SMEG et Monaco Télécom pour commencer, avec cette identité numérique. Le deuxième point, c'est la fin des frustrations pour se faire reconnaître par les services publics et privés. Combien de fois on entend dire « je dois renvoyer une photocopie de ma carte d'identité, une photocopie de mon passeport pour être reconnu ». Et enfin, la troisième façon, le troisième gain pour la population, c'est que petit à petit, les services deviendront accessibles en ligne. Je pourrais signer comme si j'étais au guichet, je pourrais retirer les documents une fois que je me serais connecté grâce à l'identité numérique, comme si j'étais allé faire une démarche en physique. On veut que les gens aient le même niveau de sécurité lorsqu'ils se connectent en ligne que lorsque vous montrez votre passeport monégasque ou votre carte d'identité ou votre carte de séjour. Il y a aujourd'hui à peu près 5 pays qui ont le même type de carte d'identité numérique comme ce que nous lançons aujourd'hui. Ça nous met dans les plus hauts standards internationaux. Ça nous met en fait dans ces pays comme le Luxembourg, comme Singapour, qui offrent des services numériques de grande qualité à la population et qui ont fait ce saut vers une identité numérique. De manière très concrète, l'identité numérique a aussi été le socle du pass sanitaire monégasque. Le pass sanitaire s'adresse aux personnes qui se font vacciner en principauté, qui se font tester en principauté avec le test PCR ou alors qui se sont rétablis de la Covid récemment. Si vous êtes déjà vacciné, nous avons mis en ligne sur le site covid19.mc un formulaire. Il suffit de remplir ce formulaire pour réclamer votre passe sanitaire. D'ailleurs, j'encourage vraiment les personnes à continuer de remplir ce formulaire. On a eu près de 7000 demandes.
Il y a donc encore un potentiel de personnes qui ne l'ont pas encore sollicité. J'encourage vraiment à le faire dès à présent. Avec mon pass sanitaire monégasque, je pourrai, grâce aux accords avec la France, bénéficier donc d'une validité sur le sol monégasque et sur le sol français. Avec le pass sanitaire européen, je bénéficierai d'une validité sur le sol monégasque et donc auprès de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. À titre personnel, j'encourage plutôt le choix de ce deuxième pass qui permet vraiment le nombre d'usages le plus étendu. C'est un QR code qui est délivré. Le pass sanitaire se matérialise par un QR code. Contrairement à la France, nous n'avons pas mis d'application. On ne veut pas imposer d'application. On veut vraiment que ça soit le plus simple possible pour les usagers. Donc il suffit de garder son QR code version papier si on nous l'a distribué en version papier ou de l'imprimer. Si on a reçu le QR code par email, on peut très bien l'imprimer ou alors le conserver sur son téléphone et le stocker sur son téléphone, et lors d'un contrôle, on peut très bien présenter le QR code sur son téléphone. On va respecter la distanciation à l'entrée avec 1 m, 1 m 50 d'écart entre chaque personne, du liquide hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique à l'entrée, devant les toilettes et sur toutes les tables, la distanciation, les masques du personnel. Enfin, le personnel est bien habitué à ça, le personnel sait ce qu'il a à faire, il est, j'allais dire malheureusement, il est habitué depuis plus d'1 an. Et donc, on va poursuivre les choses, on nettoie les tables, bien entendu QR code pour les commandes, les clients peuvent commander par rapport sur leur téléphone, sur leur iPhone. On est très pointilleux sur ces choses-là, le personnel et tout le staff est très bien informé, ils suivent ça de près et les clients respectent bien toutes les normes, donc ça devrait aller. On accueille les enfants de 3 à 13 ans, dont les 2 parents travaillent et qui sont scolarisés à Monaco. Et nous avons pour ce mois de juillet 240 enfants environ de chaque jour. Donc c'est bien, c'est vrai qu'on avait très peu d'enfants l'été dernier en raison de la crise sanitaire, on était à 80. Donc là, on retrouve presque notre chiffre qui est de 280-300 l'été. C'est vrai que c'est pas simple, notamment avec les 3 et 4 ans, mais franchement, moi j'ai été absolument époustouflée par la façon dont finalement ils ont quand même compris, en tout cas, à mon avis, et intégré le fait, en effet, d'essayer de ne pas être trop proches les uns des autres, pas trop s'embrasser, pas se serrer la main. Le port du masque a été finalement, voilà, les enfants ont un masque à partir du CP, les uns et les autres le respectent bien. Donc on a vraiment réinventé les jeux, réimaginé tout ce que les enfants connaissaient comme atelier, comme animation, pour justement rhabiller ces ateliers avec, je dirais, la notion de proximité, de brassage et de manipulation qui soit en effet évacuée. J'ai allié ce que je sais faire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire le sport, voyager et pour le mettre au service de la Méditerranée qui me passionne réellement en fait. Physiquement, effectivement, ça a été très intense parce qu'on parle souvent de mer Méditerranée, mer d'huile, mais c'est pas tous les jours le cas. Donc ça m'a permis d'affronter ce qu'est la mer Méditerranée et la nature. Mais les choses qui réellement m'ont marqué, enfin, tout est très marquant, tout est très intense. Ça fait 9 semaines que j'avance et donc il se passe beaucoup de choses, mais quelque chose qui est vraiment, que je savais, mais que j'ai constaté de mes propres yeux, c'est que les déchets, la consommation humaine est vraiment partout et que la mer Méditerranée est réellement polluée et qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, du plastique, j'en ai vu vraiment partout, même sur des petites criques qui n'étaient absolument pas accessibles à pied, où j'ai pu y arriver grâce à mon kayak, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait le constat de moi-même et c'est ça aussi qui m'a motivée à aller sensibiliser sur tout mon parcours et vouloir encourager aussi les gens à le faire sans tout le contraire de décourager, vraiment de montrer qu'il est possible d'agir aujourd'hui. Gala del Forte a ouvert le port, donc la partie maritime, le 15 octobre dernier. À aujourd'hui, nous avions prévu au total, sur les 178 places, en vendre pour les premiers 40 ans de la concession entre 90 et 100 places. À aujourd'hui, nous en avons vendu déjà 49, ce qui est, disons, le 50%. Et je trouve que c'est un résultat très très bon, compte tenu du fait que pendant les périodes de la pandémie, bien sûr, les armateurs n'ont pas pu venir vraiment voir et visiter le port. Avec notre nouvelle navette, le Monaco One, que vous avez pu déjà, j'espère, admirer, nous relions les Monaco avec Vintimille en 10 minutes.
Et je pense que dans tous les bons deals, comme on dit, c'est toujours un win-win situation. Il faut que ça soit bien pour les deux parties. C'est extrêmement important pour nous et pour l'attractivité de Monaco d'avoir ces places de port supplémentaires. Et c'est très important pour Vintimille d'avoir cet outil qui, comme vous dites, va redynamiser l'économie locale. Cala del Forte qui devient donc le 3e port de Monaco après Fontvieille et le port Hercule. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Alexandra Salustri. C'est ballot. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.